Bienvenue à cette revue des marchés boursiers Cachemire du mardi 5 mars 2024. Ben, c'est rouge partout à l'exception de l'or. Tout est au rouge aujourd'hui. Les marchés boursiers ont dévissé assez solidement. Le Dow Jones a perdu 400 points aujourd'hui, en baisse d'1%, 38 585 à Toronto. Légère baisse de 0,02%, 21 525. Le S&P 500 en baisse d'1%, 5 078. Le Nasdaq en baisse d'1,7%, 15 939. Le baril de pétrole perd 56 cents, 78,18 US le baril de pétrole référence WTI. Le Bitcoin a eu une très bonne montée. On est allé fracasser la marque des 69 200. Donc, on a battu la marque de novembre 2021, là, de tous les temps. Mais ça s'est par la suite, comme on dit, détérioré. Là. Au moment où je vous parle, le Bitcoin est autour des 63 000. C'est quand même assez haut. Là. Regardez la progression. C'est quand même, on baisse à peu près 5 000 dans la journée, mais quand même 63 285. Ceux qui suivent ça ne sont pas surpris. Là, ça a monté beaucoup. Et là, on doit digérer tout ça. L'once d'or en hausse de 11,70 à 2138 $. Donc, l'once d'or est parti pour la gloire, comme on dit. Est-ce que ça va être tenable? Ça va être à surveiller. Beaucoup de nouvelles. Aujourd'hui, aux États-Unis, Target, des très bons chiffres. Le titre de Target s'est envolé. Commerce au détail, on dit que Target a des prévisions de croissance. Et on dit que dans les prochains trimestres, Target va faire beaucoup de croissance. Donc, ça a rassuré les analystes. C'est un des seuls titres là, qui a fini dans le vert. Nvidia continue aussi aujourd'hui. C'est promené dans le rouge pas mal toute la journée, mais en fin de journée, là, c'est parti vers le haut. Apple baisse des ventes de 24% des iPhones en Chine. Ça aussi, ça a donné un coup. Apple se fait brasser. Là. C'est un titre qui était à 195 près des 200 $ il y a quelques semaines. Et là, on est autour des 170 $. Pourrait encore se faire brasser, pourrait encore baisser. Et là, ça va être intéressant. Ceux qui veulent entrer dans le capital de Apple, ça pourrait être intéressant dans les prochaines séances à suivre. Il y en a beaucoup qui vont regarder là, d'ici la fin de la semaine, possibilité d'entrer dans certains titres. Tesla aussi continue de se faire brasser. On dit qu'on a dû fermer l'usine de Berlin, la Gigafactory de Berlin, problème électrique. Donc, on dit qu'on rencontre le réseau électrique là-bas a eu quelque chose. Là, et là, on est obligé de fermer l'usine de Berlin pour quelques jours. Également, c'est la guerre. En Chine, on baisse les prix aussi pour essayer d'accoter BYD, NIO, Xpeng Motors et autres, Li, notamment des grands fabricants de voitures électriques. Donc, c'est un peu ça la journée, je vous dirais. CrowdStrike a monté aujourd'hui. Quand même, si je regarde en après-marché, CrowdStrike a baissé dans la journée, mais en après-marché, on monte d'à peu près 16%, 346. Donc, on a répondu aux attentes et on a fait connaître les résultats financiers en après-marché. Le titre monte de 16%. Donc, CrowdStrike sera surveillé. Est-ce qu'on va avoir quand même... regarde là, les magnifiques, les 7 magnifiques, à part peut-être Nvidia, là, tous les autres sites, là, Meta, Google, Amazon, Apple sont fait brasser dans les dernières journées. Est-ce qu'on va être capable de renverser la tendance? Ça va être à suivre. Au Canada, deux choses. Le festival Juste pour rire qui se place à l'abri de ses créanciers, c'est quand même gros, là. 70% des effectifs ont été sabrés. Donc, on est dans le trou, je pense que c'est 50 millions de déficit. Une dette d'environ 50 millions, une perte environ 2 millions en 2023. Bon, voyez-vous, là, c'est ça. On avait une dette qu'on traînait depuis la pandémie. Juste pour rire avait été vendu en 2018 par M. Roson. On avait vendu ça 65 millions de dollars, imaginez. Et là, aujourd'hui, on se place à l'abri de ses créanciers. Donc, vous voyez comment ça peut aller vite, l'humour, en quelques années. Ça s'est détérioré. La pandémie n'a pas aidé, évidemment. Et là, quand tu manges 2 à 3 millions par année, les coffres étaient à sec. Il faut dire que les propriétaires actuels de l'entreprise, c'est le groupe CH, Evenco, qui appartient au groupe CH, 51% et Bell Media, puis 49% Creative Artists Agency,
connu sous le nom de ICM Partners, qui, eux, avaient racheté en 2018, juste pour rire, le festival et toutes les entités pour 65 millions à Gilbert Rozon. Et là, en 2000, je pense la même année, Evenco et Bell Media s'étaient portés acquéreurs majoritairement. Là. Donc, écoutez, ça met en lumière toute la difficulté de l'industrie du spectacle, l'industrie de l'événementiel en après-pandémie, inflation aussi. Le dollar loisir est de plus en plus rare, vous le voyez. Et là, ben, les gens doivent couper dans plein de choses. Et une des choses qu'on coupe, ben, c'est les spectacles. Donc, il y avait ça aussi. Donc, ça va être à suivre. Là, qui pourrait mettre la main là-dessus? Je pense qu'on les a, les joueurs. Là. Est-ce qu'ils vont être capables de continuer aussi? Est-ce qu'ils veulent continuer? Ça va être intéressant de voir la suite des choses. Dans le cas de Juste pour rire, l'ancien empire de Gilbert Rozon qui se place à l'abri de ses créanciers. Sinon, du côté d'Ottawa, c'est le directeur parlementaire du budget qui a regardé les chiffres et lui dit que l'inflation pourrait atteindre les 2 % d'ici la fin de l'année. Au Canada, on est à 2,9 % l'inflation actuellement. Lui, il voit ça descendre assez rapidement au cours des prochains mois. On finirait l'année autour des 2 %, ce qui est l'objectif là, de la Banque du Canada. Par contre, les revenus de l'État, gouvernement canadien, ça va de mal en pis. S'attend un déficit cette année là, de 46,8 milliards, imaginez. Donc, le gouvernement manque totalement ses cibles. On voulait ramener les déficits sous les 25-30 milliards. Là, on va être à 46,8 milliards, imaginez. Donc, c'est un peu ça le portrait. Demain, un autre jour à la bourse. Est-ce qu'on aura encore du rouge? Là? Ça fait 2 séances de suite qu'on est dans le rouge. Il y a quand même des bonnes choses. Je regarde au niveau de l'intelligence artificielle, ça ne semble pas vouloir freiner. Là. Même Nvidia finit dans le vert aujourd'hui. Donc, à suivre demain.